Nous voici au dimanche dans l'octave de la fête de Dieu. Et comme je l'ai expliqué jeudi, la fête de Dieu a été fixée plus tard, seulement au XIIIe siècle, 12e, 13e, a été fixée de telle façon à ce que son octave tombe, enfin que ce dimanche-ci s'encadre dans son octave, parce que ce dimanche-ci, l'évangile de ce dimanche-ci est éminemment eucharistique. Donc ici, on fait face à un lectionnaire du 5e siècle avec un évangile qui parle déjà de l'Eucharistie. En quelque sorte, j'ai l'impression que les chrétiens du 5e siècle, une fois qu'ils ont fini le temps pascal, ils se sont dit, récapitulons un petit peu les thèmes sur lesquels nous avons médité pendant le carême et le temps pascal. Pourquoi est-ce que je dis que cet évangile est éminemment eucharistique? Parce que, ici, donc j'ai lu ce passage selon saint Luc, avec les invités au souper. Et bien sûr, ce sont les premiers chrétiens, on dit Saint Luc, ou la communauté autour de Saint Luc, qui a été le rédacteur final de cet évangile, mais c'est chaque fois des communautés chrétiennes qui se rappellent les paroles de Jésus, mais qui lisent ce que Jésus a dit, qui lisent tout cela à travers les lunettes de leur expérience en Église. Alors, qu'est-ce que ce souper dont il est question ici? Il y a deux sens principaux. D'un côté, effectivement, ça parle du royaume de Dieu en général. Mais en particulier, et je vous rappelle qu'il s'agit de l'expérience de tout ce que Jésus a dit historiquement et lu à travers les lunettes de l'expérience en Église. Donc ici, il s'agit principalement de l'Eucharistie. L'Église primitive fait face au désistement des gens qui ne viennent pas à l'Eucharistie dominicale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Pentecôte, on a lu ce qui était arrivé. À la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les disciples réunis et ils ne sont plus craintifs, ils ne sont plus cachés, ils ne sont plus... Tout d'un coup, ils se mettent à proclamer l'évangile au monde. Et comme par hasard, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem en ce moment-là, et les gens, ils ont dit, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et les apôtres disent, il suffit de se faire baptiser. Bon, puisque c'est comme ça, baptisez-nous. À mon avis, les gens qui se sont fait baptiser le jour de la Pentecôte ne voyaient pas toutes les implications que ça apportait. Parce que les actes des apôtres nous disent que les apôtres ont baptisé 3000 personnes en un jour. Mais moi, je suis sûr et certain que ces 3000 personnes, ou très peu d'entre elles, savaient à quoi elles s'engageaient en fait. Parce que se faire baptiser comme ça, parce qu'ils ont pensé, bon, on va continuer notre vie comme jusqu'à présent, ok, on accepte que ce Jésus est le Messie dont parlent les prophètes, et puis on rentre à la maison, on continue notre vie dans notre petite synagogue, et la vie suit son cours. Mais petit à petit, le christianisme leur dit, mais cela ne suffit pas. Bah, comment ça ne suffit pas? Bah non, parce que dès que par le baptême on est entré dans l'Église, ça veut dire participer à la vie de l'Église, c'est-à-dire être corps du Christ. Le corps mystique du Christ, c'est nous. Nous mangeons le corps eucharistique du Christ à chaque messe et nous devenons le corps mystique du Christ dans la vie de tous les jours. Non seulement quand nous sommes ici, principalement quand nous sommes ici, mais quand nous partons dans le monde, là aussi nous sommes corps du Christ. Et donc voilà que les premiers chrétiens disent, ok, j'ai été baptisé, confirmé, j'ai communié, la vie suit son cours. Et le christianisme primitif leur dit, non, il faut continuer à venir à l'Eucharistie dominicale, c'est-à-dire à la messe. Dans l'Église, dans le christianisme primitif, ça avait lieu au plus souvent samedi soir. À la fin du repos, du sabbat, et on commençait le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et on commençait le dimanche par l'Eucharistie samedi soir. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que les gens des villages ont du mal à venir à la ville, donc on leur envoie des prêtres dimanche matin. Donc l'Eucharistie à la cathédrale samedi soir,
à partir des espèces eucharistiques, les prêtres prennent le fermentum, donc un petit morceau du pain eucharistique, puis ils vont au village et reconsacrent et mettent ce morceau dans le calice pour dire que l'Eucharistie du village fait partie de la grande Eucharistie de la ville. Et c'est comme ça que la coutume s'est répandue de célébrer l'Eucharistie plutôt dimanche matin, puisque les paroisses étaient beaucoup plus nombreuses que les cathédrales. Mais voilà, il s'agit de prendre part à cette scène, à ce souper. En français, on a deux mots différents. Scène et souper. Quand on parle de ce que Jésus a fait, on dit la dernière scène. Rarement on dit le dernier souper, on dit la dernière scène. Et quand on mange le soir, on dit le souper. Mais dans d'autres langues, que nous connaissons peut-être, il y a un seul mot. Hein? Comment on dit souper en espagnol? Cena. On dit cena en espagnol, qui est le seul et même mot pour le repas du soir, mais aussi pour le repas que Jésus a institué avec ses disciples et que les chrétiens continuent. Hein, mais aussi cena, en italien cena, hein, en latin cena. Donc du latin cena, nous avons cena en roumain, nous avons cena en espagnol, nous avons scène en français, sauf qu'en français, ce mot-là ne sait pas. En wallon, on a l'ircine, qui est le deuxième souper, l'ircine. Donc, le mot se retrouve aussi en espagnol, en wallon, pardon. Et voilà, ici il s'agit d'un souper. Bien sûr, le royaume de Dieu éternel sera un souper parce que c'est à la fin des temps, comme le souper est à la fin de la journée. Mais l'Eucharistie est aussi un souper, le saint souper, la sainte scène, c'est l'Eucharistie. Et donc, les gens s'excusent, ils ne veulent pas venir à la messe. Et qu'est-ce qu'ils ont comme excuse? J'ai acheté un champ, je dois aller labourer. J'ai acheté des bœufs, parce que dans le temps, il n'y avait pas de tracteur. Je vais les essayer. Et puis, je me suis marié. Alors, les excuses des premiers chrétiens étaient en général, ah oui, mais moi, le dimanche, je travaille la terre. Parce que c'est le premier jour de la semaine. Samedi, je me suis reposé. Et puis dimanche, moi, je vais travailler la terre. Hein, je suis paysan. Je dois nourrir des bouches. Je dois nourrir ma famille. Je dois aller labourer mes terres. Et ça, c'était souvent une excuse. Et bien sûr qu'à l'époque où l'Eucharistie avait lieu samedi soir, les gens étaient libres, pour ainsi dire, d'aller le dimanche pour labourer leurs champs s'ils le voulaient. Sauf que l'Eucharistie de samedi soir durait un peu longtemps. Donc, il fallait quand même se réveiller dimanche un peu plus tard, parce que sinon on était trop fatigué avant d'aller labourer les champs. Donc, le sabbat commençait déjà à rogner sur le dimanche. Mais à partir du moment où on célébrait dimanche matin, même, forcément, on n'allait pas labourer les champs, on allait à la messe. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le samedi a perdu de l'importance, parce que c'est l'un des 10 commandements. Hein. Souviens-toi du jour du sabbat, donc le samedi, pour le sanctifier, parce que Dieu s'est reposé le sabbat. Et petit à petit, on transfère ce repos au dimanche. Alors le dernier qui s'excuse, il dit, je viens de marier. Et en fait, pour beaucoup de gens, c'était ça le problème. Et encore de nos jours, j'ai rencontré un couple, il y a 20 ans, un couple qui s'est marié sur le tard. Ils avaient déjà des enfants et tout ça, ils se sont mariés tardivement. Et puis je leur pose des questions, pourquoi vous avez fait ça plus tôt, etc. etc. Et l'homme me dit, bah oui, parce qu'à l'époque, moi j'étais croyant, mais ma femme ne l'était pas. Donc du coup, on ne s'est pas marié, on n'a pas allé à l'église, je me suis marié, donc je ne peux plus suivre à mes obligations religieuses parce que j'ai mes obligations familiales. Pour beaucoup de couples, c'est ça. Ils ne vont plus à la messe parce que leur mari, leur femme leur interdisent. Et c'est pour ça que petit à petit, les chrétiens vont dire il ne faut plus se marier avec des non-croyants. Il faut se marier que entre chrétiens, comme ça, vous n'aurez plus ces empêchements. Et nous voyons que ici, Dieu n'est pas content. Parce qu'il dit, j'ai organisé mon souper, donc ma Sainte Seine, et les gens que j'ai invités ne viennent pas. Donc qu'est-ce qu'il dit aux serviteurs? Allez le long des haies,
Et cherchez tout le monde et faites entrer dans les rues, dans les places publiques, faites entrer tout le monde. Il dit de force. Bon, ça a été pris un peu au pied de la lettre à un moment donné, où les missionnaires allaient dans les Amériques et disaient aux indigènes, allez, de force, dans l'église, allez, de force. Et que les pauvres disaient, nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Bien sûr, c'est pas comme ça que de force. Mais l'idée ici, c'est, comme tu invites quelqu'un de force, allez, 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 j'ai quelque chose, viens, viens, je t'invite. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, c'est une invitation pour ceux de la campagne. Si on regarde la parabole de ce matin, Jésus s'adresse, enfin, la parabole s'adresse aux gens de la ville, parce qu'il est question d'aller dans les rues de la ville et sur les places publiques de la ville. Mais après ça, il faut aller le long des haies. Les haies se trouvent à la campagne, en tout cas à cette époque-là. Donc, c'était d'aller à la campagne. Vous savez d'où vient le mot païen en français? Pagan en espagnol, pagan en allemand. Du latin paganos. Paganos vient de pagus. Pagus, c'est la campagne. Paganos, c'est le campagnard. Donc, au début, au 1er siècle, les chrétiens, vers le, on va dire, au 8e siècle, il y avait des chrétiens à la ville. Mais ceux des campagnes étaient encore païens. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en le Dieu unique, ils adoraient des idoles, etc. Et donc, c'était ça les païens. Les campagnards se confondaient avec païens, avec non-croyants, non-chrétiens. Et donc, c'était ça les païens. Donc, il faut aller chez les païens des villages et les faire entrer dans l'église. Et c'est ce qui est arrivé petit à petit. On a christianisé les villages petit à petit. Donc, voilà quel est le message d'aujourd'hui. Alors, je me pose la question. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui parce que les gens ont des occupations. Alors, le christianisme primitif, si je ne m'abuse pas, premier concile œcuménique, l'un des canons du premier concile œcuménique disait, si quelqu'un n'est pas venu à l'église 3 dimanches de suite, il s'auto-excommunie soi-même. Bon, je n'irai pas aussi loin que ça. Le catéchisme catho-romain, qui n'est pas le nôtre, le catéchisme catho-romain dit que si quelqu'un ne vient pas à la messe un seul dimanche, péché mortel. Nous n'irons pas dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on doit inviter les gens avec amour. Soit les menacer de péché, soit les menacer d'excommunication. Dire, venez à l'Eucharistie par amour. Non pas parce que si vous ne venez pas, on vous menace. Venez à l'Eucharistie par amour. Par amour pour Dieu. Et je pense que c'est ça que nous devons pratiquer. Et nous, dans notre loi de liberté que nous a donné le Christ, nous ne menaçons pas comme ça les gens. Si vous venez, c'est très bien. Si vous ne venez pas, bah, ce n'est pas nous qui perdons, c'est vous qui perdez. Alors, on a tellement à l'Eucharistie. On a tellement. Parce que si l'Eucharistie n'avait pas été réellement le corps et le sang du Christ, je pense que les chrétiens se seraient lassés de ça très vite. Et c'est pour ça que, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on s'est lassé. Quelques siècles après Jésus, on s'est lassé de la communion fréquente parce qu'on ne comprenait pas que c'était. Oh, pourquoi manger un petit bout de pain pour boire une gorgée de vin? De toute façon, je n'ai pas faim, j'ai ce qu'il me faut à la maison. Parce que les gens n'ont pas compris qu'ici, il ne s'agit pas que de pain et de vin, comme je l'ai expliqué, il s'agit du corps et du sang du Christ. Le pain et le vin ne sont que les composants chimiques du corps et du sang du Christ. Mais en réalité, c'est le corps et le sang du Christ. C'est Jésus dans toute sa plénitude. Jésus est ce pain, Jésus est ce vin. Et Jésus est qui? Ben, Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Dieu, le créateur du ciel. Voilà, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers. Décide de venir sur une planète insignifiante de l'univers. Non seulement sur une planète insignifiante, mais il décide de venir sur un autel. Sur les espèces très humbles du pain et du vin. C'est trop humble pour les gens, c'est trop humble. Il a dû revenir avec des ovnis, des trompettes, tout ce que tu veux. Là, il serait venu
comme au zoo, comme pour une bête de foire. Mais Jésus n'a jamais fait la bête de foire. Jésus est venu dans l'humilité. Depuis sa conception, depuis sa naissance dans l'humilité. Il continue dans l'humilité eucharistique. Et c'est ça qui est étonnant. On est dans l'humilité. Alors pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à l'Eucharistie? Vous avez déjà vu peut-être la pyramide de Maslow, avec les besoins. Il y a des besoins primaires, tout en bas de la pyramide. Respirer, boire, manger, aller à la toilette. Besoins de base. Et puis il y a d'autres besoins, un peu plus haut. Et puis encore plus haut, puis encore plus haut. Et en fait, tant que certains besoins de sécurité viennent après les besoins de base, hein, besoin de sécurité, être en sécurité. Et puis il y a d'autres. Mais tant que les gens n'ont pas accompli leurs besoins les plus bas, ils ont du mal à penser à des besoins plus hauts. Quand quelqu'un n'a pas à manger et pas à boire, il a du mal à penser à l'accomplissement de soi, à la reconnaissance, etc. Et donc du coup, en général, je dis bien en général, il est difficile d'évangéliser les gens qui sont au plus bas, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs besoins immédiats. Et c'est pour ça que parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, par exemple, les personnes les plus difficiles à amener à l'église sont les SDF. Parce que pour eux, c'est une question de vivre au jour le jour. Je ne sais pas ce que je mangerai demain, je ne sais pas où je vais aller à la toilette demain, ou cette nuit. Je vais encore dormir dans le froid. Je vivote, je ne vis pas vraiment, je vivote. Et on dit à ces gens-là, venez à l'église, ils n'ont pas la tête à ça. Mais il y a d'autres personnes pauvres que j'ai connues dans ma vie, dont je m'étonne tous les jours. Il y en a même une à Namur, un monsieur aveugle qui prie le chapelet dans les rues. J'ai connu des SDF, ou des presque SDF, qui sont très très croyants. Et je me dis, mon Dieu, quelle foi ils ont, probablement parce qu'ils ont, la foi chrétienne s'est enracinée en eux quand ils étaient petits, avant de devenir SDF. Donc évangéliser un SDF, c'est ultra difficile, mais quelqu'un qui a la foi profonde peut devenir comme Job, tout perdre en un jour et ne pas perdre la foi. Et ça, ce sont de grands saints, ces gens-là, qui n'ont pas perdu la foi malgré tous les malheurs de la vie qui leur sont arrivés. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais quand il y a des catastrophes dans la vie, là c'est plus difficile. Je vais terminer, parce que j'ai beaucoup prêché, je vais terminer par l'épître d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Saint Jean nous dit dans son épître? Il parle un petit peu de ça, il parle un petit peu des pauvres. Et il dit, celui qui hait son frère ne demeure pas dans l'amour de Dieu. Et c'est quoi aimer son frère? Il ne s'agit pas des frères, de vrais frères, enfin, il s'agit de sens symbolique, c'est-à-dire les frères dans la foi, ou même les frères dans l'humanité. Et moi je dirais même ces frères en tant que terrien. Parce que bien sûr mon frère, ma soeur, c'est celui qui m'est le plus proche, qui est dans ma famille. Puis j'ai mon frère dans la foi, ma soeur dans la foi, qui est dans la même paroisse, qui est même dans la même église, qui est même dans la foi chrétienne, même si il ou elle appartient à une autre église, qui est dans la foi chrétienne. C'est aussi mon frère et ma soeur. Mes amis sont aussi mes frères et sœurs, mais de plus loin, plus loin. Et le plus difficile, c'est de faire avec ceux qui sont mes frères et mes sœurs et qui n'ont aucun lien avec moi. Ils ne sont ni amis, ni apparentés, ni rien du tout, et qui sont dans le besoin. Alors Saint Jean nous écrit, qu'est-ce que Saint Jean nous dit? Est-ce que ce message, c'est que moi, je jouis des biens de ce monde? Est-ce que je dois vraiment vendre ma baraque pour donner les sous à tous les SDF de Namur? Je ne pense pas que ce soit le message. Comme je vous ai déjà dit d'autres fois, c'est que au 1er siècle, il n'y avait pas de CPS, il n'y avait pas de sécurité sociale. De nos jours, il y a le CPS en Belgique. Quand quelqu'un est dans la rue et mendie et dort sur le trottoir la nuit, en général, c'est une personne qui est tellement dérangée dans sa tête qu'elle ne va pas vers le CPS, qui dit avoir ses raisons, mais en fait, il y a la sécurité sociale. Et souvent, on est dans la rue, que les gens viennent, aidez-moi,
peut-être que la première aide qu'on peut leur donner, est-ce que vous êtes déjà adressé au CPS? Et il y en a qui vont dire c'est quoi le CPS? Parce qu'ils ne le savent pas. Donc, c'est ça la première aide qu'on doit leur donner. Mais malheureusement, le CPS n'aide pas toute une série d'individus parce que ce monde ne les reconnaît pas comme des personnes. C'était comme ça dans le passé, mais vous avez d'autres catégories. Maintenant, il y a des individus qui, malheureusement, ne sont pas considérés comme des personnes, même si elles ont toutes les qualités d'une personne, en fait, toutes les qualités philosophiques d'une personne. Mais on ne veut pas, on préfère les tuer, les manger, etc., plutôt que de les protéger. Et pour ces gens-là, il n'y a pas de CPS. Et c'est aussi quelque chose que nous pouvons faire dans la vie. Peut-être pas en vendant la maison, mais avec le peu que Dieu nous a donné, nous pouvons peut-être aider aussi ces gens-là. Voilà, je vais terminer avec ça. Je sais que j'ai été long. Avec quoi est-ce que nous partons d'ici aujourd'hui? Avec la foi en le Christ ressuscité. Parce que tous les dimanches, c'est la fête de la résurrection, c'est la Pâque hebdomadaire. Et aussi, nous allons communier au corps et au sang du Christ. Nous partons de cette scène, cette sainte scène qui est ici. Et nous allons prier pour que notre paroisse s'élargisse. Pour que nous soyons un jour une paroisse de 300 personnes. Et on va finir par cette prière. Prions le Seigneur. Esprit Saint, tu es descendu sur les disciples craintifs qui étaient peu nombreux. Tu es descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Nous te prions maintenant de descendre sur beaucoup de personnes. Va au long des clôtures et sur les places publiques et partout. Et envoie tes ministres pour rassembler ici ton peuple. Fais que cette petite paroisse devienne une grande paroisse de 300 personnes. Et ce petit diocèse de 3 communautés, un diocèse de 10 paroisses. Amen.